Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation finale de l'album. Il est enfin terminé. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé en termes de papier, en termes de embellissement pour cet album. En premier lieu, j'ai utilisé pour décorer mon album les perles, donc des perles argent, des perles blanches et des perles cuivrées. C'est de la marque Cat en Scrap, au foire en scrap. C'est une boutique qui est fermée. Donc voilà, malheureusement elle a fermé au mois de juin 2025, donc l'année dernière, et j'ai fait, on va dire, un petit peu mon stock. Donc j'ai utilisé ceci. J'ai fait des fleurs en tissu que j'ai. Alors le tissu c'était couleur crème, mais après que j'ai bien entendu colorisé à l'aide de tampons encreurs. Hop, je vais donc Stamperia, Coffee et Stampin' Up. C'était la couleur Scène Stellaire. Voilà. Et cette encre-là, je l'ai utilisée pour ancrer tous mes papiers déco aussi. Voilà. Donc, j'ai fait mes fleurs. Ensuite, pour les cœurs, j'ai utilisé ceci. C'est des prills, enfin c'est des petites perles que j'avais achetées sur une boutique en ligne. Si j'y pense, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Pour mes emplacements photos, j'ai utilisé cette perforatrice en coin. C'est de Craftelier. Ensuite. Alors, j'avais utilisé en papier de fond. On va commencer par le début, c'est pas mal. En papier de fond, j'avais utilisé ces nouveaux papiers cardstock, hop, que je vous montre. Donc de papier favorite, j'ai utilisé 3 paquets. Donc dans le troisième, c'est tout ce qui me reste. Il m'en reste pas mal. Alors il y en a, je vous dis pas de bêtises, il y en a 10. Il y en a 10. Excusez-moi pour le bruit. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il m'en reste 6. 6, donc j'ai utilisé donc 3 paquets. Ça fait 30, donc 24 feuilles. Voilà, 24 feuilles. J'ai utilisé. Voici ce qui me reste. Donc c'est beaucoup de chutes que je garde des fois, vous savez, pour faire des découpes avec des dies ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, j'avais utilisé aussi, rappelez-vous, ce papier-là, enfin, ce cardstock mirror argent. Donc j'ai utilisé un seul paquet, il m'en reste une entière et après ce sont des chutes. Donc ça c'est toujours la possibilité de réutiliser pour d'autres choses. Ensuite, le cardstock. J'avais utilisé du cardstock Pollen Clairefontaine, 210 grammes, bleu lavande. J'avais 2 paquets entiers, plus des chutes d'un précédent album. J'ai un paquet entier qui est passé, ça c'est sûr et certain. Là, je crois qu'il m'en reste à peu près 6 ou 7 sur, que je vous dise pas de bêtises, je crois qu'il y en a 25, c'est ça. C'est un, je vais vous montrer, hop, parce qu'il m'en reste, hop là, copier. Donc voilà, je vous montre, voilà, c'est 25. Et sur ce paquet-ci, il m'en reste 6. Donc j'ai utilisé 25 sur, et j'en ai utilisé 19. Donc vous voyez, ça fait à peu près presque une bonne quarantaine, sachant que moi j'ai utilisé entre autres des chutes quand j'ai pu. Donc voilà, ça reflète pas forcément parce que j'avais des chutes d'un ancien album, comme je vous disais. Ensuite, lors de la présentation du papier que j'allais travailler, je vous avais précisé que j'avais 2 paquets, donc de 30 de la collection Craft O'Clock et un paquet de 20,5 par 20,5, sachant qu'il y en avait 24. Là, je crois qu'il y en a une dizaine à peu près, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, sur les 20, c'est simple, il me reste ceci. 1,
2, 3, 4, 5. Il me reste 5 feuilles. Donc voilà. Et après, c'est que des chutes. Et il me reste forcément, vous savez, les 2 feuilles, puisque voilà, j'ai pas du tout utilisé, enfin, j'en ai utilisé là, mais les embellissements. Je pensais en utiliser plus que ça, et puis en fin de compte, non. Voilà, donc voilà ce qui me reste comme chute, sachant qu'il y en a certaines je vais sûrement jeter parce que c'est des petits bouts, etc. Il me reste quasiment rien, j'ai quasiment tout utilisé, je suis assez contente. Du coup, ben, il me reste très peu de chutes, et je pense que de toute façon, je vais voir si besoin, je l'utiliserai pour faire des cartes ou autre, le 20-20, mais voilà, je pense que je vais pas garder ces papiers-là, en tout cas dans mon rangement, ça prendra un peu plus de place. Donc, je vais vous montrer l'album fini. Et voici cet album. Alors, qu'ai-je fait de plus? J'ai rajouté donc les fleurs que j'ai faites en tissu. C'est mes premières fleurs, j'en suis assez satisfaite. C'est assez particulier, mais voilà, c'est sympa à faire. Ensuite, j'ai rajouté des coins décoratifs. Vous avez le fameux bijou d'album. Alors moi, je l'avais pas fait avec vous, je l'avais fait en dehors de la caméra. Et puis au dos, je n'ai rien fait de plus que lors de la présentation de la structure, j'ai rajouté mon logo et j'ai rajouté les 2 coins décoratifs, tout simplement. Alors ce que je vais faire en premier lieu, je vais enlever le bijou d'album, 1 pour éviter le bruit, parce que ça, et 2 pour éviter qu'il se casse. Donc voici notre album, notre système. Voilà, donc on retrouve une pochette sur la première page intérieure. Comme je vous avais montré, j'avais fait une petite bêtise. J'avais mis les papiers déco et j'ai fait après mes fermetures. Donc forcément, ça se voyait, j'ai pas trouvé ça très beau. Donc au départ, j'avais pensé faire une pochette comme ceci. Ça me plaisait pas trop, ça gâchait un petit peu le papier. Donc du coup, j'ai fait dans ce sens-là. Alors si vous voulez en faire une aussi, moi je peux vous donner les dimensions. C'est 8 cm comme ceci et 24,2 cm comme ceci. Sachant qu'on fait un pli à 1 cm ici, un pli à 1, puis à 23,2. Voilà, tout simplement. Là, j'ai mis un papier déco où on peut mettre une photo et bien entendu on pourra en mettre d'autres. Là, j'ai rajouté du cardstock mirror. Là, c'est du cardstock bleu lavande. Et j'ai fait ainsi sur toutes les pages. Là, donc, j'ai décoré par-ci par-là avec les fameuses petites perles décoratives. Ensuite, ici, nous avons 2 emplacements photos. Donc, ce sont des chutes, hein, de toute façon. Voilà. Donc, je vous donne pas forcément les dimensions, hein, c'est à vous de voir. Là, c'était le reste de papier déco, donc pour pas gâcher, j'ai fait des emplacements photos. Ensuite, ce que je fais de plus, généralement j'ai rajouté des emplacements photos, mais voilà, j'ai rien fait vraiment de plus. Là, j'ai laissé tel que. Donc, ça s'ouvre comme ceci. On retrouve nos emplacements photos. Là, j'ai rajouté quand même du cardstock mirror, excusez-moi, à chaque page. Sachant qu'ici, nous pouvons mettre une photo si nous le souhaitons. Hop. Voilà. Ensuite, là j'ai rajouté un embellissement. Je trouvais que ça faisait un petit peu tristounet, on va dire ça comme ça. Donc j'ai découpé, alors j'ai voulu découper avec ma machine, ma Brother Scan Cut, je n'ai pas réussi, elle ne détectait pas les fonds. Si je vous montre, par exemple, voilà, autant celui-ci, elle peut le découper parce que c'est clair, autant là, elle n'y arrive pas, puisqu'elle n'arrive pas à distinguer, si vous voulez, pourtant c'est un peu plus foncé, mais
vraiment, elle n'arrivait pas à distinguer et c'était pour tous. Donc c'était très compliqué. Et puis je me suis vite agacée, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup plus d'embellissement malheureusement. Et puis à la main détourée, c'est pas tout à fait mon truc, entre guillemets. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Là, j'ai réussi à faire relativement propre. Là, j'ai fait avec un cutter rotatif. Alors, si je vous le trouve, comme ça, je vous montre. J'ai utilisé ceci. Très pratique. Ça fait propre, ça fait net. Voilà, j'ai utilisé ceci. Et j'ai mis sur la cartonnette, tout simplement pour faire l'effet 3D. Donc, on a un emplacement photo. Là, qu'ai-je fait de plus? Rien, si ce n'est, voilà, j'ai rajouté un papier déco, en même temps un emplacement photo. Ici, c'est tout simplement des emplacements photo. Là, j'ai rien fait de plus, sauf rajouter du cardstock mirror. Donc, on retrouve notre petite cascade toute simple, sachant que on peut, bien entendu, mettre une photo si on le souhaite. Voici. Ensuite, là, j'ai rien fait de plus, j'ai même pas mis, vous voyez, j'ai oublié de mettre un emplacement, enfin, c'est emplacement photo, mais bon, ça, y a pas de souci. Là, alors si je vous montre pour que vous voyez, j'ai rajouté un papier déco puisqu'il m'en restait à l'aide d'une chute. Comme je vous avais dit lorsqu'on avait fait la page, je mettais rien, je savais pas si c'était du bleu lavande ou tout simplement du papier déco en fonction de ce qui allait me rester. Ici, j'ai rien fait de plus. Hop, voilà. Là, j'ai mis par-ci par-là encore des perles. J'ai pas mis sur toutes les pages, je voulais pas que ça fasse trop répétitif entre guillemets. Donc là, j'ai rajouté par-ci par-là. Là, bien entendu, nous pourrons mettre des photos. Là, j'ai pareil, j'ai rajouté 2-3 perles. Là, j'ai fait le cadre hein, donc en effet mirror. Voilà. Là, j'ai pas mis du cardstock sur chaque parce que bon, ça me disait rien, tout simplement. Voilà. Donc notre petite cascade interactive. Et encore une fois, vous voyez, j'ai mis du bleu, de l'argent, du bleu. Ça se décolle. Je remettrai une pointe de colle. Ah, on voit un petit peu, j'ai mal, donc là, enfin, je vois, j'ai fait ça un soir et c'est pas très droit d'ailleurs, faut que je regarde ceci, mais c'est pas, voilà, on va voir. Là, qu'est-ce que je fais? Rien de plus, voilà, j'ai mis du cardstock bleu lavande sur ce côté-ci. Là, hein, c'est ce que je vous disais, hop, on met une photo ici, on met une photo là, si on le souhaite. Pareil, là, je n'ai rien fait de plus. Hop, on laisse comme ceci, c'est très bien. Je trouvais très sympa comme ça. Hop, et notre dernière page. Voilà, là j'ai mis comme du cardstock. Je n'ai rien, là j'ai pas mis d'embellissement parce que j'avais peur qu'en mettant un embellissement en 3D, ça fermait plus et ça faisait pas très joli, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas non plus tamponné, c'est pas très grave. Ça fera la prochaine fois, je le ferai la prochaine fois. Quant à la dernière page intérieure, je n'ai rien fait parce que j'avais pas envie de refaire encore une pochette. Je me dis que c'est pas si moche que ça, après tout. En tout cas pour ma part, je trouve pas si moche que ça. J'aime bien les petits pingouins et j'espère qu'on ne verra que ça, que les pingouins. Voilà. Et là, bien entendu, j'ai rajouté une bande de cardstock argent. Et voilà, notre album est terminé. Un petit peu long, et j'en suis désolée, c'était pas prévu comme ça. Il y a eu des petits impératifs à la maison, des petits imprévus aussi. Hein. Et puis, comme je le dis de temps en temps, c'est un loisir. Je travaille, mes journées, voilà, lorsque je rentre le soir, il est bien tard et je n'ai pas toujours forcément envie de me remettre au scrap, et ne serait-ce que la fatigue est là, qui me permet
pas forcément faire du scrapbooking le soir parce que voilà, on est fatigué par notre journée de travail. Et puis il fait nuit. Bon là maintenant on est bientôt au printemps, donc je me dis que je vais pouvoir scraper le soir. En tout cas j'en suis désolée si ça a été un peu long ces vidéos, le temps de les tourner, le temps de les monter. J'espère pouvoir, parce que j'ai plein d'idées, de vidéos, et j'espère pouvoir le faire assez rapidement. Voilà. En tout cas, j'espère que cet album vous a plu, malgré sa simplicité. Il y a eu quelques couacs. La couverture, elle est pas comme moi je l'avais vraiment imaginé. Mais ça, je pense que c'est le lot de toutes les scrapeuses. On imagine beaucoup de choses et au moment de la réalisation, c'est pas forcément ce qu'on s'y attendait. Mais je suis assez satisfaite malgré tout de cet album et de cette couverture. En tout cas, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.